Comment est-ce que je ferais à ta place pour commencer en un mois à perdre 3 kilos? Je vais te raconter exactement en fait ce que j'ai fait avec mon client. Comme ça, ce sera simple pour toi. Tu pourras copier-coller un peu la stratégie qu'on a mis en place. Donc, c'est un gars de 77 kilos qui faisait pas de sport, qui fait 1m77 et qui est chef de cuisine. Donc, on a des modes de vie, tu vois, un mode de vie un peu décalé, travail en soirée, découpé. Enfin, si tu connais la restauration, ça te parle. Du coup, comment est-ce qu'on a fait pour mettre en place un plan qui lui convienne? Là, il a perdu 3 kilos en un mois. Ça va être assez simple. La première chose, c'est l'entraînement. Le deuxième point, c'est la nutrition, tu t'en doutes. Sur ce premier point, on a mis en place 4 entraînements par semaine de entre 30 et 45 minutes. L'objectif, c'était d'augmenter en fait sa dépense calorique quotidienne et de se muscler. Donc, tu peux commencer d'ores et déjà, tu vois, soit en salle de sport, soit chez toi avec un peu de matériel, soit chez toi sans matériel. Il y a plein de mouvements pour cette troisième option qui sont possibles, tu vois, sans aucun matériel. Tu peux avoir déjà un très bon physique juste en faisant des pompes, des squats, des crunchs. Pour le dos, le travail du dos, tu auras forcément besoin de te tirer, donc il faudra forcément du matériel. Mais tu peux d'ores et déjà avoir d'excellents résultats avec peu ou pas de matériel. Personnellement, moi je m'entraîne sans matériel, juste avec un gilet lesté, des barres de dips, enfin le b.a.-ba, tu vois, et ça me suffit amplement. Donc, première partie entraînement. On a toujours une première partie sur l'entraînement où on va faire ce qu'on nomme de l'hypertrophie, donc de la musculation pure et dure, traditionnelle, avec souvent des bisets, des supersets, donc deux exercices qu'on enchaîne sans temps de pause et après on fait une pause. Et souvent, ces séances se terminent par un circuit HIIT. Donc en fait, tu vas sélectionner trois exercices avec une difficulté technique faible, des jumping jacks, des squats, des montées de genoux, des choses faciles à faire. Tu vas faire 30 secondes actives, 15 secondes de pause et tu vas faire ça pendant 10 minutes. À la fin des trois exercices, tu prends juste une minute 30 de pause et tu repars pour un autre cycle. Tu fais ça pendant 10 minutes. Ces séances-là, elles ont de très bons résultats sur lui. Vraiment, il y a cette partie musculation et cette grosse partie perte de gras, c'est vraiment parfait. Au niveau de la nutrition, il mangeait pas trop mal et c'est certainement ton cas si tu me regardes. Donc on va commencer par aller vraiment sur du basique. Bois de l'eau, arrête les sucreries, arrête de grignoter. Globalement, tu dois boire énormément d'eau parce que ton organisme ne fait pas la différence forcément entre l'appétit et la soif. Il se peut que tu aies soif, mais ton esprit va te dire en fait que tu as faim, c'est faux, donc bois de l'eau, en règle générale entre 2 et 4 litres selon les personnes, selon le poids, selon ton activité. Arrête de grignoter parce que forcément en fait on se rend pas compte, mais du coup tu consommes des calories. Et ensuite, les principales choses que tu peux faire sur chacun de tes repas déjà, c'est rajouter et des protéines et des légumes. Les protéines, œufs, poissons, viande. Et après, les légumes, ce que tu veux, hein, courgettes, carottes, ce que tu veux. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de une, les protéines sont nécessaires pour construire le muscle. De deux, ces protéines vont également stimuler un sentiment de satiété qui va te permettre d'éviter d'avoir rapidement faim après ton repas. Et c'est le même effet sur les légumes. Ça veut dire que déjà de une, c'est bourré de micronutriments, mais aussi ça va stimuler ta satiété et te remplir le ventre avec des aliments faibles en calories. Donc vraiment ça, je te conseille de l'ajouter. Réduis tes féculents un petit peu. Ça reste une source d'énergie qu'on utilise, mais réduis-les. Et également, essaie de ne consommer que des aliments uniques. Qu'est-ce que j'entends par aliments uniques? Ça va être des aliments non transformés. À partir du moment où tu as une transformation, tu as une baisse de la qualité, un appauvrissement qui se produit, tu perds en nutriments, tu augmentes le sucre parce que très souvent, les transformations, il y a des additifs, il y a du sucre qui sont ajoutés. Donc, si tu arrives à enlever tous les aliments transformés de ton alimentation, ou au moins 80% du temps tu manges de manière saine, alors tu auras déjà des résultats. Ça, vraiment, je t'assure. Voilà, ça c'est vraiment les deux points sur l'entraînement et sur la nutrition qu'on a mis en place pour lui. Boum, 3 kilos en moins et ça aussi tu peux le faire. C'est vraiment le b.a.-ba, le basique et tu peux le faire sans te sentir dans le sacrifice. Ce que je te conseille et ce que j'applique et ce que je dis à mes clients également, c'est de vraiment manger proprement 80% du temps et de te faire plaisir de manière saine 20% du reste du temps. Évite d'être dans le sacrifice. Si tu te mets en mode sprint, tu auras des résultats de sprint. Donc potentiellement une blessure à l'entraînement, un dégoût d'un régime alimentaire trop strict. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est OK, quelles actions je peux mettre en place aujourd'hui pour que
que pendant les 30 prochaines années, j'évolue de manière positive. Ton organisme, ton corps, c'est bien sûr ton vaisseau jusqu'à la fin de ta vie. Donc il est essentiel, un, d'éviter la blessure en musculation, et de deux, de manger de manière saine pour offrir à ton corps ce dont il a besoin, sans être dans le sacrifice perpétuel. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas.